Le docteur Wale Kangambega avait déjà une expérience en milieu hospitalier. Pour s'installer en ville en libéral, elle préférait retrouver une situation où plusieurs professionnels pourraient travailler de manière coordonnée. Ainsi est né le projet de maison de santé Nord-Basse-Terre. Il a fallu 2 ans pour constituer une équipe pluridisciplinaire et penser un projet de santé à soumettre à l'ARS, l'Agence régionale de santé. Cette dernière aide pour le financement, à condition de respecter un cahier des charges. Il fallait par exemple implanter cette structure dans une zone dite fragile. Le Lamentin fait partie de ces régions où la densité de médecins est insuffisante par rapport à la population. En mai 2015, l'établissement a pu ouvrir ses portes. La majorité de nos patients sont des patients atteints de pathologies chroniques qui nécessitent de fait de la pluriprofessionnalité. C'est aussi important parce que finalement, ces mêmes patients vont nécessiter des prises en charge particulières comme l'éducation thérapeutique qui devrait être beaucoup plus facile, qui devrait exister en ville et qui n'est pas toujours évidente à mettre en place du fait de notre statut libéral. La maison de santé pluriprofessionnelle, en dehors d'offrir des soins primaires de premier recours, nous offre un espace où justement on peut développer des actes de prévention et d'éducation thérapeutique. Donc c'est vrai que c'est un peu l'idée de départ. L'éducation thérapeutique, c'est une méthode d'éducation pour les patients atteints de maladies chroniques qui nous permet de nous centrer sur le patient, de partir de lui et donc de l'amener à adopter des comportements dans son quotidien qui lui permettent d'améliorer son état de santé tout en par rapport à sa maladie. La maison de santé Nord-Basse-Terre réunit 3 médecins généralistes, un pédiatre, 2 infirmiers, un pédicure-podologue et une sage-femme. Mais d'autres professionnels y viennent moins souvent, une psychologue, un médecin du sport et une psychomotricienne. Outre l'aspect économique, le fait de s'être installé ainsi à plusieurs permet de travailler en coordination autour d'un patient. Ces professionnels peuvent aussi s'accorder des temps d'échange autour des cas complexes, et puis il y a le partage des temps de travail et la possibilité de mettre en place des gardes. On n'est pas isolé en tant que professionnel par rapport à un patient, par rapport à sa maladie, et ça permet de mettre en commun toute notre expérience. Donc, si j'ai un problème avec un patient, savoir que je peux avoir un avis médical, puisqu'on est quand même une profession où on a droit à certaines prescriptions, mais les autres sont très limitées. Et dans une société où on a énormément de diabétiques, ça permet aussi que dès que je suis face à une complication, pouvoir mettre en place un protocole par rapport aux médecins et aux infirmiers. Pour l'instant, cette maison de santé est la seule en Guadeloupe. L'ouverture de ce type d'établissement fait partie des priorités du gouvernement. Selon les estimations, il y aurait 800 structures de ce type en France en 2015, chiffre qui devrait passer à 1000 en 2017.